Et salut, bienvenue dans le point de marché. On va commencer à analyser du coup le Bitcoin en hebdomadaire, en mensuel. Donc là pour ce mois-ci, on a eu une bougie haussière, donc pour le mois précédent, excusez-moi, une bougie haussière de plus 8,30% à peu près. Bougie haussière, et là on est quoi? On est le 4 décembre. Au moment où je tourne la vidéo, et on a déjà fait une hausse de plus de presque 10%. Donc il laisse le temps à personne. On peut voir qu'on n'est pas du tout encore en surachat au niveau du RSI en mensuel. Et que dans le passé, à chaque fois qu'on avait dépassé la ligne 70 du RSI en mensuel, s'en était suivi du coup une poursuite du bull run. Hop, tac. On le voit ici. Sur plusieurs mois. À court, moyen, long terme. Enfin plutôt à moyen, long terme. On a le centre de ce canal qui va faire office de première résistance. Donc la plus importante. Ici. Donc on serait à peu près aux 70 000 en fonction du temps. On peut aller de 70 000 du coup jusqu'à 80 000, 85 000 en fonction de l'évolution du cours. Et en support direct, on a les EMA combinés au bas de ce canal, donc ce canal très long terme, 25 600 à peu près. Et plus on avance dans le temps, plus ça monte, 28 000, 30 000, etc. Et en weekly, on vient de traverser cette grosse zone de volume profile. Donc le sommet était à 40 000, on est passé au-dessus. Donc le point positif dans tout ça, c'est qu'on se trouve au-dessus de cette grosse couche. Comme à l'époque, on avait traversé cette couche-là aussi, qui formait une grosse résistance qui nous servait par la suite de support. Et maintenant, on a cette zone-là qui nous sert de support. Donc en point direct, 40 000, jusqu'à à peu près en support moyen, 36 000. Et dernier support critique, 33 686. La prochaine zone de volume à aller chercher au nord se trouve à partir environ des 46 000, 46 500 jusqu'à 49 147. On a quand même un petit gap là, donc ça peut aller très vite. On peut aller très vite, hein, comme dit dans la dernière vidéo. Rechercher ce point d'intérêt ici. Point négatif, c'est que on manque, je trouve, de volume. Au niveau des volumes, vous voyez ici, ça reste assez faible, contrairement à là où on était vraiment dans le dur de la dernière zone haussière. Là, ça reste assez faiblichon et on est sur des volumes descendants alors qu'on a un cours qui monte. Voilà, c'est le petit point négatif que j'ai en ce moment. Là, récemment, on a eu énormément de liquidations de bears, donc de gens qui pariaient sur la baisse du marché. C'est vraiment contre-productif parce qu'on a, là, comme on peut le voir, on est en structure haussière, clairement, hein, depuis l'année dernière, depuis le début d'année dernière. On est en structure haussière. Là, au niveau des bougies, en weekly, on n'imprime que du vert. Et on n'a aucune structure de retournement baissier, en fait. Donc, c'est complètement contre-productif de chercher à tout prix à lancer des shorts, des paris sur la baisse. À la limite, commencer à récupérer progressivement un petit peu de profit par-ci par-là, c'est pas déconnant. Mais parier sur la baisse alors qu'on n'a pas de structure de retournement, encore une fois, abstenez-vous, hein, voilà. Et au niveau de l'open interest, on peut voir qu'on a enfin dépassé la ligne des 10,74, donc qui était une énorme résistance, hein, au niveau de l'open interest. Donc on est passé et on a clôturé juste au-dessus la semaine dernière, donc avec la clôture de dimanche. Donc on a une reprise des intervenants sur le marché, c'est plutôt bon signe, je dirais. Pour les holders long terme, la zone à surveiller, du coup, on est sur la zone des 15, à peu près, où on a été sur une zone de fin de cycle. Voilà. Les deux précédents boules, donc là, le gros boule plus le mini boule d'après, on a sonné la fin de la hausse sur ces niveaux-là. À chaque fois qu'on est venu clôturer une bougie, ici pareil.
Donc cette zone-là à surveiller pour les holders. Il faudra commencer à réfléchir à une porte de sortie et à prendre des bénéfices. Et on finit du coup sur le Bitcoin avec le tout dernier backtest que j'avais fait. Donc c'était le 9 novembre. J'avais fait un backtest sur les entrées du RSI au niveau des 84 RSI en 3 jours, donc en 3D, en unité de temps 3D. Donc une bougie égale 3 jours. Et du coup, j'avais fait un backtest en fonction de quand le RSI arrivait dans ces niveaux-là, atteignait ce niveau-là. Et on pouvait voir qu'à chaque fois, on a vu de la hausse. Donc, on a vu un contact ici. Et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9, on avait eu 2 échecs. 2 échecs. Et donc, du coup, 7 signaux qui étaient gagnants. Donc, on était sur un backtest favorable pour un achat à la hausse ou pour une poursuite de la hausse. Et il est pour l'instant réussi. Parce qu'on est depuis... On était sur les 36 000. C'était sur le 9 novembre. Le backtest, on est sur du 14%. 14%. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil, on n'a pas de configuration de sortie, hein. On reste droit. Donc on évite les shorts. Messieurs, dames. Pour le Nasdaq, plus 10% ce mois-ci, donc pour le mois de novembre. Une grosse bougie haussière qui ravale les 3 précédentes. On était venu rebondir sur cette zone-là. Et on reste assez proche de l'ancienne ATH. On est exactement en mensuel. On a clôturé à peu près 2% de l'ancienne ATH et à 5% des mèches les plus hautes. Au niveau du gold de la semaine dernière, on avait détecté du coup une divergence haussière ici au RSI en 6 heures et combiné avec le rebond sur ce bas de canal. Et là, on vient attaquer le haut de canal, donc à 16 heures où j'enregistre. On est actuellement en haut de ce canal. Pour la clôture mensuelle du mois de novembre, on avait fait un gros mois baissier à plus de... Hop, on a fini à moins 3% sur ce mois de novembre. Là, on a une petite zone, d'intérêt ici où il y a eu beaucoup de travail. Pour l'instant, à très court terme, on rebondit dessus. À court terme, vous avez les niveaux. Et j'ai fait un post assez détaillé sur Twitter d'ailleurs sur le dollar samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Mais ce week-end, vous avez eu un bon résumé dessus. Pour le gold, pour le mois de novembre, super bougie, encore une fois, haussière, deuxième mois consécutif de hausse, 2,50% de hausse sur le mois de novembre. Et pour la première fois, sur toute cette zone de rejet historique, donc depuis août 2020 à peu près, juillet, août 2020, où on méchait à chaque fois pour repartir à la baisse. Cette fois-ci, on a fait une bougie pleine dans cette zone-là, ce qui avait été du coup un signe positif, hein, comme dit vendredi. Là, si on capte et on regarde, on a entamé le nouveau mois du coup avec une grosse hausse. Et d'ailleurs, on avait détecté une potentielle ABC sur le gold il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait le signal à peu près ici, autour du 15 novembre. Et on peut voir que depuis, celle-ci a plutôt bien fonctionné. Hop. Et si on compte la grosse mèche là, c'est énorme, hein, ouais, plus 8% sur le gold, c'est vraiment gros. Le premier TP était à peu près ici à 3,78%. Le dernier était ici, et là, comme on peut voir, on est venu mécher grandement en haut. Donc, le gold, pour l'instant, très bullish. Et pour l'euro, on va clôturer cette vidéo avec l'euro. Du coup, pour ce mois-ci, on fait un plus 2,99, 3% à peu près. En mensuel, sur le mois de novembre, on peut voir qu'on fait une configuration
en étoile du matin. Moi, celle-là, je l'aime pas trop parce qu'après, elle fait pas suite à une grosse descente. On est sur la fin d'un petit sommet là, donc c'est pas le point idéal, en sachant que le prix est compressé depuis 2009 entre cette diagonale-là, les EMA ici, et la ligne d'Angers qui se trouve ici, qui historiquement a servi de support au cours, mais qui peut par la suite servir de résistance si on vient à casser ces niveaux-là. Donc voilà, on a vraiment un cours compressé entre ces niveaux-là, avec un plus bas potentiel à 0,94. Et pour l'instant, on est proche des zones hautes en mensuel à surveiller. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Comme je débute encore dans les vidéos, je peux avoir du mal un peu à m'exprimer et à exposer mes idées comme il le faudrait. En tout cas, pas comme sur le papier, quoi, comme je fais sur Twitter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos axes d'amélioration concernant mes vidéos, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir mon Twitter, là où je fais mon travail principal, et passez une excellente journée, soirée, et un bon début de semaine. Ciao, ciao.